Oui, c'est la question. D'où vient l'argent? Au cours de l'histoire, les thèses se sont succédé sans parvenir à conclure. Le profit est un concept fuyant. À qui ce revenu est-il attribuable? Au travail, au capital ou à l'entreprise? Les gens qui font des profits en Afrique, on a tendance à les appeler des profiteurs. Parce qu'en Afrique, on adore les néologismes. Par exemple, le premier ministère, on a l'habitude de l'appeler la primature. Vous voyez, les dos d'âne, on les appelle les gendarmes couchés. Et donc, il y a cette appétence en Afrique à utiliser les racines des mots et à innover. Donc, provenant des profits, effectivement, profiteur, c'est ce qui paraît plus immédiat. En fait, on a un problème ontologique, mais d'une manière générale, la théorie économique a un problème ontologique avec le profit, un problème définitionnel, en fait, avec le profit. La vision que Smith donne de l'individu, et notamment de l'individu qui va être un entrepreneur, un industriel, eh bien, c'est la vision d'un individu passionné. La recherche du profit, c'est une forme de passion. Et Adam Smith, en fait, il a écrit 2 ouvrages. Il y a la théorie des sentiments moraux, dans lesquels il s'intéresse surtout à la question des passions. Et puis, il y a la fameuse richesse des nations, ouvrage qui est considéré comme une sorte d'acte fondateur d'une science économique. Et Adam Smith nous dit, bah voilà, il y a un moment où les passions s'arrêtent, et où la raison commence, et ça, c'est l'économie, quoi. Alors, la question de l'origine et de la justification du profit a évidemment occupé des générations d'économistes depuis que le capitalisme existe, avec 2 grandes séries de réponses. D'une part, des gens qui ont voulu comprendre la valeur des marchandises comme proportionnelle au travail qu'elles avaient nécessité. Ça a donné une première génération d'économistes, dont le plus éminent était Ricardo, mais qui butait ensuite sur la question justement du profit. Il ne parvenait pas à expliquer l'origine du profit. Ce n'était pas non plus sa préoccupation principale, mais voilà. Et c'est là où, sur cette base ensuite, Marx a pu élaborer sa théorie justement du prix de la force de travail, du salaire comme prix de la force de travail, de l'exploitation, etc. Alors là aussi, c'est l'histoire de la pensée économique, et rapidement et dans ses grandes lignes, est très éclairante pour essayer de marquer différentes conceptions du profit. On voit bien que dans la conception classique ou marxiste, avec d'ailleurs cette vision du capital comme des ressources que possède la classe dominante pour mettre au travail les groupes dominés, alors le profit, ça va être ce que Marx va appeler la plus-value, c'est-à-dire le surplus qui va résulter de l'investissement de toutes ces avances, que ce soit les avances en matériel ou les avances en salaire, et l'investissement dans l'activité productive. Et on va observer, à partir d'une certaine époque, dans une partie de la planète, dans le monde occidental, effectivement, l'investissement de ces avances dégage un surplus. Et donc, l'ensemble du surplus, aujourd'hui, ce sont des profits. Parallèlement à ça, et surtout à partir du moment où Marx, justement, avait identifié l'origine de l'exploitation, un certain nombre d'idées se sont développées et aujourd'hui dominent totalement le monde académique de la science économique pour contester que le profit soit un prélèvement sur la valeur créée par le travail et pour, d'une manière ou d'une autre, justifier son existence par le fait que finalement le capital, les moyens de production auraient en eux-mêmes une capacité à créer de la valeur. Alors, qu'est-ce qui concourt à la production? Le salaire, enfin le travail,
le travailleur apporte une certaine utilité, donc crée de la valeur ajoutée, mais comme pour faire de la production, vous avez aussi besoin de machines, de bâtiments, etc., eh bien le capital, lui aussi, est utile, et donc lui aussi crée sa part de valeur ajoutée. Et au bout du compte, vous aboutissez avec un raffinement d'équations et de choses théoriques comme ça, à l'idée que si le marché fonctionne au mieux, eh bien chaque facteur de production est rémunéré à hauteur de la valeur qu'il a contribué à apporter. Et donc, si les salaires sont ce qu'ils sont, bah, c'est parce que le travail a une certaine utilité, une certaine productivité. Si le profit est ce qu'il est, c'est parce que le capital, lui aussi, a une certaine utilité. Et si les profits sont beaucoup plus élevés que les salaires, bah, c'est sans doute parce que le capital est beaucoup plus utile que les travailleurs. Les classiques, comme Smith et Ricardo, pensent que seul le travail est créateur de richesse.